Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va réaliser ensemble quelques exercices de soutien concernant l'hérédité chez l'homme. Alors on va commencer par la première partie concernant la restitution des connaissances. Alors exercice 1, on va définir les termes suivants. Alors caractère héréditaire. Donc, c'est quoi un caractère héréditaire? C'est un caractère qui se transfère de génération en génération. Par exemple, la couleur des yeux, couleur des cheveux, la forme de bouche, la forme de nez, etc. Tout ça, ce sont des caractères héréditaires. Chromosome, c'est un élément de la cellule vivante de forme caractéristique et en nombre constant. Il y a 23 paires de chromosomes chez l'homme, dans la cellule, et situé dans le noyau de la cellule. Gène, c'est une région, c'est une partie de chromosome qui définit un caractère héréditaire précis en assurant la transmission de ce caractère-là. Clonage, c'est la reproduction d'un individu, animal ou végétal, à partir d'une de ses cellules. C'est-à-dire qu'on va dupliquer un animal ou bien un végétal. Donc, deuxième question, répondez brièvement aux questions suivantes. Chez l'homme, combien de chromosomes possède un spermatozoïde? Le spermatozoïde, c'est le gamète mâle. Il contient, bien sûr, chez les gamètes, il y a la réduction chromatide, se fait. Donc, on a, bien sûr, 23 chromosomes au lieu de 46 chromosomes dans les cellules somatiques. Combien de chromosomes possède un ovule? Un ovule, comme les spermatozoïdes, gamètes, il est aussi 23 chromosomes. Combien de chromosomes possède une cellule de la peau? Une cellule de la peau, c'est une cellule somatique, bien sûr, elle a 46 chromosomes. Combien de chromosomes successiels possède chaque gamète? Donc, chaque gamète, soit l'ovule ou bien spermatozoïde, il contient seulement un seul chromosome qui est successiel. Donc, on a bien sûr un seul chromosome successiel. Troisième question, répondez en mettant une croix dans la case qui convient, vrai ou faux, sur les propositions suivantes. Donc, on a les propositions suivantes. Première proposition, les caractères héréditaires spécifiques sont communs à tous les humains. C'est une proposition qui est bien sûr correcte. Pourquoi? Parce que les caractères spécifiques de l'être humain donc, sont communs à tous les humains. Donc, tous les humains, ils ont deux yeux, un nez, une bouche, etc. Un homme et une femme n'ont pas le même nombre de chromosomes dans leurs cellules. Faux. Ils ont le même nombre de chromosomes dans leurs cellules, mais il y a une différence des chromosomes qui se trouvent chez la femme. Ce ne sont pas les mêmes chromosomes qui se trouvent chez les hommes. Ah bon? Donc, dans un ovule, on trouve toujours un chromosome X. Et dans un spermatozoïde, on trouve toujours un chromosome Y. La première partie de la proposition est juste. Dans un ovule, on trouve toujours des chromosomes X. Mais dans un spermatozoïde, on peut trouver Y, mais aussi on peut trouver X. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Ce sont les chromosomes de l'ovule qui détermine le sexe de l'embryon. Non, ce ne sont pas les chromosomes de l'ovule qui déterminent le sexe de l'embryon,
mais c'est plutôt les chromosomes de spermatozoïdes qui déterminent le sexe de l'embryon. Parce que toujours l'ovule, il a un seul chromosome sexuel, c'est X, mais les spermatozoïdes, ils peuvent avoir X comme ils peuvent avoir Y, donc ils ont les deux types de chromosomes. Donc, avant la dernière proposition, les deux chromosomes X d'une femme, lui, ont été transmis par sa mère. Bien sûr, c'est une proposition qui est fausse parce que les deux chromosomes X d'une femme, un chromosome par sa mère et un chromosome par son père. C'est le chromosome 13 qui détermine le sexe de l'espèce humaine. Non, ce n'est pas le chromosome 13 qui détermine le sexe de l'espèce humaine, mais c'est le père de chromosome 23, ou bien le chromosome 23 qui détermine le sexe de l'humain, soit chromosome X va être un sexe féminin, ou bien XY, on va avoir un sexe masculin. On va passer maintenant à la question 4. Souligner là où les propositions exactes pour chaque des items de A à D. Première item, A. Le karyotype humain est constitué de 46 chromosomes tous semblables. Donc, les 46 chromosomes ne sont pas tous semblables. Est constitué de 23 paires de chromosomes identiques. Bien sûr, ne sont pas identiques. Il y a la différence de taille entre les chromosomes et différent entre les deux sexes. Bien sûr, le karyotype il est différent entre les deux sexes. Karyotype masculin, ce n'est pas la même que karyotype féminin. Le programme génétique se localise dans le cytoplasme de la cellule, le noyau de la cellule, la membrane cytoplasmique. Donc le programme génétique se trouve dans les chromosomes, et puisque les chromosomes se trouvent dans le noyau, donc le programme génétique il est localisé dans, bien sûr, le noyau de la cellule. Proposition C. Le clonage nécessite l'utilisation de cellules mâles et femelles. Donc, on n'utilise pas des cellules mâles dans le clonage. Est un type de reproduction asexuée naturelle. Ce n'est pas naturel. Est une technique qui permet de dupliquer un animal à partir d'une cellule somatique. Oui, c'est ça la proposition correcte. C'est une technique de dupliquer, de cloner, de photocopier un animal à partir d'une cellule somatique. Un caractère héréditaire est transmis uniquement de la mère à son fils. Non, ce n'est pas uniquement de la mère, peut-être de la mère ou bien de père. Peut ne pas être visible au cours d'une génération. Oui, il est correct. Il peut être un caractère héréditaire répressif, n'est pas visible dans une génération, est transmis de génération en génération. Bien sûr, c'est ça la caractéristique principale d'un caractère héréditaire. On dit bien sûr qu'un caractère héréditaire, comme on a vu dans la définition, est transmis de génération en génération. Alors, on va passer maintenant au exercice 2. Alors, dans le tableau ci-dessous, classez les propositions suivantes en caractère héréditaire et non héréditaire. Donc, vous avez les propositions et vous avez le tableau. Le tableau contient deux colonnes, caractère héréditaire et caractère non héréditaire. Et on a ici plusieurs propositions. Si on prend la première proposition, longueur des cheveux. Donc, longueur des cheveux, c'est un caractère qui est bien sûr diffère d'une personne à une autre. Donc, c'est un caractère qui est non héréditaire. Couleur naturelle des cheveux, bien sûr, couleur naturelle des cheveux, bien sûr, c'est un caractère qui est héréditaire. Bronzage à cause du soleil, bien sûr, ce n'est pas un caractère qui est héréditaire, mais c'est un caractère qui est non héréditaire. Forme de nez, la forme de nez, bien sûr, elle est héritée d'une génération à une autre. C'est un caractère qui est héréditaire. Tatouage, c'est la personne qui fait le tatouage, bien sûr, c'est un caractère qui est
non héréditaire. Couleur des yeux, elle passe d'une génération à une génération et c'est un caractère qui est héréditaire. Musculature à cause de travail physique, de sport. Donc, c'est un caractère qui est non héréditaire. Couleur naturelle de la peau, la couleur naturelle de la peau, bien sûr, c'est un caractère qui est héréditaire. Le poids, il dépend du système de vie de chaque personne. Donc, c'est un caractère qui est non héréditaire. Mais par contre, la forme des menton, c'est un caractère qui est héréditaire. Chers élèves, on va passer maintenant à la deuxième partie de raisonnement scientifique. Premier exercice. Voici deux karyotypes. Et sachant que deux chromosomes, lorsqu'on a deux chromosomes XX, représentent le sexe féminin. Et comme on avait un chromosome X et un chromosome Y, représentent le sexe masculin. Et on a ici, bien sûr, deux karyotypes, karyotype A et karyotype B. Le karyotype A, ce karyotype, il est de Dominique, une personne qui s'appelle Dominique, et ce karyotype B, il est d'une personne qui s'appelle Camille. Alors, on va passer aux questions. Première question, citez les similitudes de ces deux karyotypes. Les similitudes, si on va revenir aux karyotypes. Les similitudes de ces deux karyotypes. Dans les deux karyotypes, on a 22 paires de chromosomes semblables. Et on a, bien sûr, 46 chromosomes. Ce sont les similitudes entre les deux karyotypes. Deuxième question, citez les différences de ces deux karyotypes. Alors, les différences de ces deux karyotypes, donc les différences, on observe les différences entre ces deux karyotypes. On a karyotype A, la différence dans le paire 23 de chromosomes. On a karyotype A, il y a X, deux chromosomes X, et il n'y a pas de chromosome Y. Dans karyotype B, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Donc, c'est ça la différence entre ces deux karyotypes. Donc, troisième question, qui est le sexe de Dominique? Donc, Dominique, si on revient au karyotype, on va voir les sexes des deux personnes. Dominique, il a un chromosome, deux chromosomes X. Donc, lorsqu'on a deux chromosomes X, donc c'est un karyotype d'une femme, un sexe féminin. Par contre, Camille, il a un chromosome X et un chromosome Y. Donc, c'est un karyotype d'un homme. C'est un sexe masculin. On est d'accord? Donc, c'est ça ce qui est dans la troisième question, le sexe de Dominique. Quatrième question, le sexe de Camille. On a déjà dit que c'est un sexe qui est masculin d'un homme. Donc, on va passer maintenant au exercice 2. Chers élèves, donc la trisomie 21 au syndrome de Down, c'est une maladie génétique, est une anomalie chromosomique qui se caractérise par un karyotype présente 3 chromosomes 21 au lieu de 2 chromosomes seulement. Le document ci-dessous, je vous projette le document, présente un karyotype particulier d'ovule humain. Donc, voilà le karyotype d'ovule humain. Et voilà une image d'une fille qui a la trisomie 21, au syndrome de Down. Alors, on va passer aux questions. Première question, relevez l'anomalie de ce karyotype. On va revenir au karyotype. On va faire extraire l'anomalie dans ce
karyotype là. Donc le karyotype, il est donc le karyotype d'ovule, c'est un karyotype d'ovule, des gamètes. C'est-à-dire qu'il faut contient seulement un seul chromosome de chaque paire. Donc il y a un seul chromosome, 2, 3, etc. L'anomalie ici, c'est, si vous observez bien, le chromosome 21. Au 21, il n'y a pas de séparation, on a deux chromosomes, c'est-à-dire deux paires de chromosomes 21. Par contre, c'est un gamète, il faut avoir seulement un seul chromosome. Donc, c'est ça l'anomalie qui se trouve dans ce karyotype de gamète. Le karyotype présente, comme on a dit, deux chromosomes 21 au lieu d'un seul chromosome. Expliquez, en utilisant vos connaissances, comment l'anomalie constatée peut se produire au cours de la formation de l'ovule concerné. Donc, cette anomalie a été, on sait bien que les ovules se forment au niveau des ovaires. Il y a la formation des ovules, ça vous avez déjà vu dans la reproduction humaine. Donc, lorsque les cellules mères qui vont donner les ovules, elles vont subir une division cellulaire pour avoir la réduction du nombre de chromosomes de 46 à 23. Donc, chaque ovule, elle va avoir seulement 23 chromosomes. Si on prend l'exemple, comme on a parlé, de cet ovule, de ce ovule-là, donc il y a ici dans le chromosome 21, ici, il n'y a pas de séparation. Et donc, cet ovule, il a deux chromosomes 21. Il peut avoir un autre ovule qui n'a aucun chromosome 21. Ce qui est noté ici, dans les ovaires, les cellules mères d'ovules qui contiennent 46 chromosomes subissent une division particulière au cours de laquelle les chromosomes de chaque paire s'éloignent l'un de l'autre. Chaque ovule ne reçoit donc finalement qu'un seul chromosome de chaque paire. Dans le cas présent, les deux chromosomes de la paire 21 ne se sont pas séparés et se retrouvent donc ensemble dans un même ovule. Alors, troisième question, définit le phénomène de fécondation. Vous avez déjà vu fécondation. Fécondation, c'est l'union des deux gamètes mâles et femelles. Précisément, c'est l'union des noyaux des gamètes mâles et des gamètes femelles, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules. Envisagez les conséquences d'une fécondation entre cet ovule et un spermatozoïde normal. Si on a la fécondation entre cet ovule et un spermatozoïde qui est normal, donc cet ovule il a deux chromosomes 21, plus un chromosome vient de spermatozoïde et un chromosome 21, on va obtenir 3 chromosomes 21. Donc la cellule œuf qui va être formée après sa fécondation, elle va avoir 3 chromosomes 21 et donc l'individu qui est issu de cette cellule œuf va être trisomique, va avoir le syndrome de Down. Remarque, le syndrome de Down ou bien la trisomie 21, il est plus fréquent dans les mariages consanguins, bien sûr. On va passer maintenant au exercice 3. Donc, les parents André et Louis vivent au bord de la mer. Les deux premiers enfants, Michel et Martine, vivent en haute altitude dans les Alpes. Jean, le dernier de ses enfants, vit chez ses parents. Voici ce qu'on appelle l'arbre généalogique d'une famille. La famille qu'on a parlé, la famille d'André, les deux pères et les enfants. Alors, plus de données, on réalise une analyse de sang de chacun de ces nombres de cette famille en se focalisant sur deux caractères, le rhésus et le nombre de globules rouges dans le sang. Donc, les résultats sont reportés dans le tableau suivant. Donc, on a deux caractères. On a focalisé la lumière sur deux caractères principaux, rhésus et nombre de globules rouges dans le sang. Donc, rhésus, symbole plus signifie qu'il y a la présence de rhésus.
symbole moins, c'est-à-dire l'absence du rhésus. Donc le père, il a le rhésus, la mère n'a pas de rhésus, leur descendante, elle a tout rhésus. Nombre de globules rouges pour chaque personne ou bien chaque individu de cette famille-là. Alors la question, déterminer lequel de ces deux caractères est héréditaire. Donc si on observe ici le nombre, ici le rhésus se trouve chez les parents et se trouve aussi chez leur descendance. Donc, elle passe d'une génération à une génération. Donc, c'est un caractère qui est héréditaire. Par contre, le nombre des globules rouges, ici, on voit que les deux enfants, Michel et Martine, ont le nombre le plus élevé des globules rouges par rapport à ses parents et à son frère. Donc, pourquoi? Parce que ces deux, comme on a vu dans les données, Michel et Martin, ils vivent dans des hautes altitudes. Donc, puisqu'ils vivent dans des hautes altitudes, donc ils ont un nombre de globules rouges plus élevé. Donc, le nombre de globules rouges n'est pas héréditaire, ne passe pas d'une génération à une génération. Donc, c'est un caractère qui est non héréditaire. Exercice 4. Le schéma ci-dessus représente le clonage des amphibiens. On a une grenouille. On va faire le clonage. On va extraire les ovules d'une grenouille. Puis, on va faire la destruction des noyaux de cet ovule. Puis on va prélever les noyaux de cellules intestinales d'un embryon albinos. Albinos, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pigment de peau. On va les transférer vers les ovules pour former les cellules œufs qui vont donner une descendance. Alors, les questions. Indiquer le traitement que l'on fait subir aux ovules pondés par les femelles adultes. Donc, on a fait la destruction des noyaux de la femelle adulte. Les ovules, bien sûr, de la femelle adulte. Préciser d'où viennent les noyaux de cellules d'œufs. Donc, les noyaux de cellules d'œufs, on a déjà vu qu'ils viennent des cellules intestinales de l'embryon albinos. C'est elle qui va donner son noyau aux ovules. Donc, décrire l'aspect de la peau des individus issus de ces cellules œufs. Donc, l'aspect des individus issus de cette cellule, ils ont un peau, donc individu albinos, tout identique. Ils n'ont pas le pigment de peau. Donc, dernière question. Dire qui de la grenouille ou de l'embryon albinos présente le même caractère. Donc le caractère il est venu bien sûr de l'embryon albinos. On va passer à la partie de communication graphique, la dernière exercice. Donc le génome humain est estimé actuellement environ 28 000 gènes. Ces gènes sont répartis le long des chromosomes. Le graphique suivant représente la répartition des gènes identiques, l'ensemble des chromosomes d'un an. Voilà le nombre des gènes dans les chromosomes. On passe rapidement aux questions. Indiquer qui est l'information située sur l'axe des abscisses. Donc là, si on revient au graphique, il y a l'axe des abscisses. L'axe des abscisses contient les nombres de 1 jusqu'à 22, puis X et Y. Donc c'est le numéro des chromosomes. À partir du graphique, extraire le nombre des gènes portés par le chromosome 6. Si on revient toujours au graphique, donc on va chercher le chromosome 6, donc de 1 jusqu'à 6. Voilà le chromosome 6. Donc on va faire une projection horizontale pour voir le nombre des gènes dans ce chromosome, projection horizontale. Donc voilà, c'est à peu près, voilà, 1700 chromosomes identifiés dans 1700 gènes identifiés dans ce chromosome-là, 6. Donc, troisième question. À partir du graphique, extraire le nombre des gènes portés par le chromosome 8. De la même manière, on va chercher le chromosome 8
et on va faire une projection horizontale sur le nombre des gènes dans ce chromosome-là. Elle est à peu près, même chose, 1000 chromosomes. Alors, je m'excuse, 1000 gènes dans ce chromosome. 1000 gènes qui est identifié, bien sûr. Identifier le chromosome ayant le plus de gènes. Donc, on cherche le chromosome qui a le plus de gènes. Donc, le chromosome qui a le plus de gènes, bien sûr, c'est le chromosome 1. Le chromosome 1, c'est le chromosome le plus de gènes. C'est normal parce que le chromosome 1, c'est le plus long des chromosomes. Il est à peu près ici 1750 gènes qui est identifié. Alors, la dernière question, identifier le chromosome ayant le moins des gènes. Donc, toujours de la même manière, on va chercher dans le graphique le chromosome qui ayant le moins des gènes dans le graphique. Donc, c'est le chromosome Y. Le chromosome Y, ça. Bien sûr, c'est normal parce que le chromosome Y, c'est le chromosome le plus petit. Donc, si on fait une projection qui est, même chose, qui est horizontale, pour voir le nombre des gènes pour ce chromosome-là. Voilà, c'est comme ça, c'est à peu près 300. Voilà, c'est à peu près 300 gènes dans ce chromosome qui sont identifiés. Donc, oui, donc le chromosome Y est le chromosome qui possède le moins des gènes et environ 300 gènes identifiés. C'est tout, mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.